La plupart des hommes pensent comprendre ce que signifie réellement l'abstinence féminine. Ils imaginent que c'est simplement une absence de désir, une manière de se protéger, un choix moral ou stratégique. Mais en réalité, c'est tout autre chose. L'abstinence féminine n'est pas un vide, ni un retrait. C'est un territoire intérieur extrêmement actif, psychologiquement chargé, où se mêlent mécanismes évolutifs, régulation émotionnelle, stratégie sociale et dynamique subconsciente. La vérité cruelle, c'est que la plupart des gens confondent l'apparence extérieure de retenue avec une absence de mouvement intérieur. Ils voient une femme calme, distante, réservée et en déduisent que rien ne se passe en elle. Pourtant, c'est précisément l'inverse. La psychologie moderne, les recherches en comportement humain et les analyses fines du langage non verbal montrent que l'abstinence féminine, lorsqu'elle est réelle, devient un catalyseur puissant. Elle intensifie les perceptions, redéfinit les priorités, renforce certains signaux et en dissimule d'autres. C'est un état où le corps et l'esprit coopèrent pour préserver quelque chose de précieux, mais aussi pour évaluer, comprendre, tester et ressentir avec une profondeur que beaucoup sous-estiment. Ce que ressent réellement une femme dans un état d'abstinence authentique n'a rien à voir avec la froideur que certains imaginent. C'est un mélange de contrôle, de lucidité, d'hypersensibilité relationnelle et parfois même d'un désir très finement dosé, maîtrisé, orienté, rarement avoué. Et ce contraste entre ce qu'elle montre et ce qu'elle vit crée souvent un malentendu massif. Les hommes interprètent de son calme comme du désintérêt, alors qu'il s'agit souvent d'un contrôle émotionnel bien plus discipliné et stratégiquement pensé qu'ils ne le soupçonnent. C'est là que réside la réalité surprenante. L'abstinence féminine n'est pas un retrait du monde, c'est un état de vigilance intérieure, un état où la psyché féminine devient plus perceptive, plus sélective, plus attentive à certains signaux subtils qu'elle n'assumerait jamais à voix haute. Et c'est précisément ce qui rend cet état si fascinant à analyser. Quand l'abstinence féminine est authentique et qu'elle est prête à passer à l'action, la façon dont son comportement devient étrangement chargé. La psychologie nous montre que la tension émotionnelle trouve toujours un moyen de se manifester dans les plus petits gestes. Ces premières secondes d'interaction avec quelqu'un peuvent révéler bien plus qu'elle ne l'admettrait jamais à voix haute. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 6 façons très précises dont les femmes expriment inconsciemment leur état intérieur lorsqu'elles sont en pleine abstinence et qu'elles commencent déjà à imaginer un rapprochement possible. Premier, elles vous analysent avec une intensité inhabituelle, mais sans jamais le montrer directement. Lorsqu'une femme traverse une période d'abstinence authentique, ses mécanismes d'évaluation deviennent beaucoup plus actifs. Psychologiquement, l'abstinence augmente la vigilance relationnelle. Le cerveau entre dans un mode d'observation amplifié, similaire à ce que la psychologie évolutive décrit comme un état de sélection affinée. Le corps n'est pas en sommeil, il est en analyse. Dans une interaction avec un homme, cela se manifeste souvent par des micro-observations très rapides, presque imperceptibles. Elle regarde vos mains, votre posture, votre capacité à occuper l'espace, vos silences, votre ton. La proxémie révèle que lorsqu'une femme ressent un mélange de contrôle intérieur et d'attirance possible, elle maintient une distance stable mais orientée dans votre direction. Elle ne s'approche pas, mais elle ne se détourne pas non plus. Les recherches en psychologie sociale montrent que lorsque le désir est conscient mais contrôlé, le cerveau tente de compenser en cherchant plus d'informations contextuelles. C'est pour cela que vous sentez parfois qu'elle vous évalue sans comprendre pourquoi. Elle peut détourner les yeux dès que vous croisez son regard, non pas par timidité, mais pour éviter de révéler une tension qu'elle n'a pas l'intention d'assumer publiquement. En dynamique relationnelle, ce signal est souvent le premier indicateur que son abstinence n'est pas un manque d'intérêt, mais au contraire une phase où elle distingue soigneusement le monde extérieur pour déterminer si une connexion mérite ou non de briser son contrôle. Deuxième, elle devient plus silencieuse lorsque vous êtes présent, mais pas froide. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à croire que son silence signifie du désengagement. Pourtant, en psychologie émotionnelle, le silence contrôlé est un mécanisme de régulation. Son objectif n'est pas de se couper de vous, mais d'éviter que son état interne ne transparaisse trop clairement. Psychologiquement, l'abstinence prépare le corps à maintenir un équilibre émotionnel stable. Cela déclenche une forme de centration intérieure. La femme parle un peu moins, mais écoute davantage. Elle filtre ses mots, choisit ce qu'elle dit avec une précision presque calculée. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de signaux.
De nombreuses études en communication montrent que les personnes en état de tension émotionnelle contrôlée réduisent la verbalisation pour éviter les révélations involontaires. En d'autres termes, si elle se tait, c'est souvent parce qu'elle veut garder le contrôle de ce qu'elle ressent. Ce phénomène se ressent particulièrement dans les premiers échanges. Elle laisse des micro-pauses, vous observe pendant que vous parlez et semble réfléchir davantage que d'habitude. Ce n'est pas de la distance, c'est une vigilance émotionnelle. Elle protège son monde intérieur tout en évaluant la possibilité de laisser entrer quelqu'un. Troisième, son langage non verbal se crispe puis se relâche par moments. C'est l'un des signes les plus méconnus et pourtant l'un des plus révélateurs. Lorsqu'une femme vit une abstinence authentique, son corps oscille entre deux états, tension protectrice et micro-ouverture involontaire. La proxémie révèle que cette oscillation est un marqueur clé de la gestion du désir non exprimé. Elle ne veut pas s'exposer, mais son corps, malgré elle, trahit par moments de minuscules relâchements. Par exemple, elle croise les bras, puis les décroise sans raison. Elle redresse sa posture, puis se détend l'instant d'après. Elle tourne légèrement ses épaules vers vous, puis les referme. Ce ne sont pas des hésitations, ce sont des micro-régulations. Les recherches en neurosciences affectives montrent que lorsque le désir est contrôlé, le corps alterne entre défense et ouverture pour maintenir l'homéostasie émotionnelle. En dynamique relationnelle, ces micro-mouvements sont souvent révélateurs d'un état intérieur beaucoup plus actif que ce qu'elle laisse paraître. Bloc 2. 4. Elle adopte une discipline émotionnelle inhabituelle, comme si elle se surveillait elle-même. Lorsqu'une femme traverse une abstinence authentique, elle met souvent en place une forme de contrôle intérieur beaucoup plus rigoureux que d'ordinaire. Ce phénomène n'est pas conscient à 100%, mais il est profondément ancré dans la psychologie évolutive. Quand un désir est présent mais volontairement contenu, l'esprit active des mécanismes internes de régulation destinés à maintenir la cohérence émotionnelle. Psychologiquement, le cerveau cherche à éviter les dérapages émotionnels. Il tente de préserver une forme de stabilité, ce qui entraîne une surveillance subtile de ses propres réactions. Cela se voit dans les détails. Elle réfléchit avant de répondre, elle accélère légèrement sa respiration lorsqu'elle vous voit arriver. Elle reformule ses phrases pour éviter qu'un lapsus n'expose trop clairement son état intérieur. Les recherches en psychologie sociale montrent que lorsqu'une personne essaie de contrôler un désir ou une tension émotionnelle, sa charge cognitive augmente. Cela explique pourquoi certaines femmes, en pleine abstinence, paraissent soudain plus rigoureuses, plus formelles, plus prudentes dans leur manière de s'exprimer. Ce n'est pas qu'elle devient froide, c'est qu'elle protège un espace émotionnel en cours de maturation. En dynamique relationnelle, ce comportement est un indicateur fort. La maîtrise apparente n'est pas un signe de désintérêt, mais au contraire la preuve que la situation compte suffisamment pour qu'elle souhaite rester impeccable. Lorsque l'enjeu est faible, elle ne se surveille pas. Lorsque l'enjeu est élevé, elle contrôle presque chaque mouvement. 5. Elle laisse filtrer des signes d'impatience intérieure qu'elle ne comprend pas elle-même. L'abstinence féminine n'est pas synonyme de détachement. C'est même souvent l'inverse. En l'absence d'exutoire émotionnel ou physique, l'énergie interne s'accumule. Cette accumulation crée un phénomène d'impatience fine, subtile, rarement avouée, mais presque toujours perceptible à travers de petits signaux non-verbaux. La proxémie révèle que lorsqu'une femme ressent une tension interne mais choisit volontairement de ne pas l'exprimer, elle manifeste parfois des micro-mouvements de nervosité contrôlée. Par exemple, elle tapote légèrement ses doigts, réajuste plusieurs fois un objet devant elle, change de position plus souvent que d'habitude. Psychologiquement, ce comportement s'explique par le phénomène de surcharge émotionnelle contenue. Les recherches en psychologie émotionnelle montrent que lorsqu'un désir est fortement régulé, l'esprit tente de disperser l'énergie accumulée par de petits gestes automatiques. Ce qui rend ces signes si intéressants, c'est qu'ils apparaissent précisément lorsque vous êtes là. Elle semble parfaitement calme avec les autres, mais avec vous, quelque chose s'active. Elle cherche inconsciemment à se recentrer, comme si la simple proximité réveillait cette énergie intérieure qu'elle tente pourtant de maîtriser. En dynamique relationnelle, ce type d'impatience contrôlée est l'un des indicateurs les plus fiables d'un état intérieur chargé, même si elle reste extérieurement équilibrée et stoïque. 6. Elle réagit différemment à vos silences, comme si ceux-ci l'obligeaient à se recalibrer. Le silence joue un rôle fondamental dans les interactions humaines,
Mais il prend une dimension particulière lorsqu'une femme en abstinence commence à envisager un rapprochement. Les recherches en psychologie sociale montrent que les silences perçus comme significatifs déclenchent souvent un processus d'ajustement interne. Ce processus pousse la personne à réévaluer sa posture, sa distance, son expression. En d'autres termes, votre silence devient un miroir dans lequel elle observe ses propres réactions. Psychologiquement, l'abstinence prépare le corps à une hypersensibilité aux variations émotionnelles et le silence est l'un de ces stimuli qui ne peuvent être ignorés. Lorsqu'elle est face à quelqu'un qui l'attire mais qu'elle essaie de rester dans le contrôle, le silence devient presque un test involontaire. Voici ce qui se passe souvent. Elle se redresse légèrement. Elle cherche votre regard, puis le fuit immédiatement. Elle réajuste un vêtement ou un accessoire. Elle prend une inspiration plus profonde. Ces micro-gestes sont autant de recalibration. Le silence l'oblige à revenir à elle-même, à vérifier que son contrôle est intact, à s'assurer qu'elle ne révèle rien qu'elle ne veut montrer. En dynamique relationnelle, cette réaction particulière face au silence n'est pas un signe de malaise, mais plutôt une indication que votre présence a un effet psychologique réel. Vous représentez un stimulus suffisamment important pour perturber son contrôle intérieur, même légèrement. Ces 6 comportements, lorsqu'on les observe avec attention, révèlent à quelque chose de fondamental. L'abstinence féminine n'est jamais un vide, c'est un espace intérieur intense, structuré, stratégique, où chaque sensation est amplifiée et chaque décision est pesée. Contrairement au cliché répandu selon lequel elle serait simplement détachée ou désintéressée, la réalité psychologique montre qu'elle est souvent en pleine organisation émotionnelle. Lorsqu'une femme choisit volontairement la retenue, son esprit ne se met pas en pause. Au contraire, il entre dans un mode de sélection et de lucidité accrue. Elle devient plus attentive aux signaux, plus exigeante dans ses critères, plus subtile dans son langage non verbal. Dans cet état, tout ce qu'elle ressent est plus fin, plus mesuré, plus conscient. Et c'est précisément parce que l'abstinence féminine est un état si chargé que certains hommes l'interprètent mal. Ils ne voient que la surface. Ils croient que son calme signifie un manque d'intérêt. Ils pensent que son silence est un refus, que sa prudence est une barrière. Ils ne comprennent pas que la plupart de ces signes ne sont pas une fermeture, mais une préparation à quelque chose qu'elle ne veut pas offrir à n'importe qui, ni dans n'importe quelle condition. La vérité cruelle, c'est que beaucoup d'hommes passent à côté de cette réalité parce qu'ils ne savent pas lire la psychologie féminine au-delà du visible. Ils ne décodent pas les nuances, ne perçoivent pas les micro-indices, ne comprennent pas que la retenue émotionnelle est parfois la preuve la plus forte d'un intérêt authentique et soigneusement contrôlé. Si tu apprends à observer ces signaux, non pour te rassurer, mais pour comprendre vraiment, tu deviens immédiatement plus lucide, plus serein, plus stoïque dans ta manière de percevoir les interactions humaines. Tu cesses de chercher des validations immédiates et tu commences à analyser ce qui se joue en profondeur, loin des apparences. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les émotions des autres, mais que nous pouvons apprendre à lire le monde avec plus de discernement, plus de calme, plus de force intérieure. Lorsque tu cesses d'interpréter les comportements féminins de manière simpliste et que tu commences à comprendre les dynamiques invisibles, tu deviens un homme plus constant, plus solide, plus maître de lui-même. Et c'est cette maîtrise qui change tout. Car comprendre l'abstinence féminine, ce n'est pas comprendre une absence. C'est comprendre une intensité maîtrisée. C'est comprendre un système psychologique qui fonctionne selon des règles profondes, souvent inconscientes, mais d'une logique remarquable. Lorsque tu adoptes cette vision, tu ne réagis plus aux apparences. Tu lis les signaux, tu observes les dynamiques, tu comprends les motivations. Tu deviens un homme stratégique, patient, lucide, aligné avec ses propres valeurs. Un homme capable de naviguer les relations humaines avec calme et puissance intérieure. Et si tu veux développer encore plus cette capacité, si tu veux aller plus loin dans la maîtrise de la communication masculine, j'ai conçu un manuel unique intitulé Les mots interdits qui déclenchent l'attraction féminine, le manuel stoïque de l'influence émotionnelle. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un guide stratégique qui montre comment certains mots, certaines attitudes et certaines formulations peuvent renforcer ton charisme, ton calme et ton impact émotionnel. Tu trouveras le lien dans la description. Si tu veux vraiment changer leur manière de communiquer, clique maintenant pour télécharger ton livre.